Bonjour et bienvenue à cette deuxième saison. Mais là, on s'appelle plus à quoi on joue. C'est vrai. Maintenant, on s'appelle... Mon jeu est meilleur que le tien. Parce que les gens, ils comprenaient pas c'était quoi le concept de l'émission, fait qu'on s'est dit qu'on était peut-être mieux de changer de nom. Ouais, tout le monde était comme, ben là, c'est quoi, à quoi on joue? Genre, vous me demandez de jouer à risque, là? Puis non, je joue pas à c'est risque, ça, là. super C'est pas bon, risque. Ben, c'est pas que c'est pas bon, Ouais, ça mais allez voir notre épisode de la première Ah, c'est ça. Dans le temps que ça s'appelait vraiment à quoi on joue. Donc, même principe qu'avant, c'est juste que maintenant, on fait ça un peu plus short and sweet. Ouais. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est que, un peu comme avant, on va prendre un jeu qui commence à dater, on va dire ça comme ça, qui n'est pas nécessairement comme un classique, mais tu sais que ça fait longtemps, puis il est temps de changer un peu les choses. Puis au lieu de vous présenter 36 propositions, 36 suggestions alternatives, ben on va faire une grosse suggestion, chacun l'un et l'autre. Puis on va montrer que notre suggestion est vraiment meilleure que celle de l'autre. Exactement. L'autre personne n'a fait pas des bons choix de toute façon. Parce qu'on a compris que nous, ce qu'on aimait, c'est la compétition aussi dans notre... Alors le jeu aujourd'hui qu'on vous présente, qu'on va montrer d'autres choses que ça, c'est Carcassonne de... Allez Sandrine, aide-moi. Klaus Jürgen Werden. Ouais. Ouais? Ouais. On me dit confirme. à la régie que ça a bien l'allure ce qu'on vient de dire. Klaus. Donc, C'est beau, Klaus, ouais. On peut appeler notre enfant Klaus? Non, on peut pas l'appeler Klaus. Okay. Alors... Il s'appelle déjà Klaus. Je sais qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Klaus. Il y a une personne qui s'appelle Klaus. En fait, deux. Il y a Klaus, puis il y a Santa Claus. C'est super simple comme jeu. C'est un jeu de placement de tuiles. Donc, on a des petites tuiles comme ça. On en a avec des bouts de château, des bouts de route. Et quand c'est à nous de jouer, on va piger dans une pile au hasard une nouvelle pièce qu'on va venir mettre au centre. Puis, dans le fond, c'est super simple. Les routes doivent toucher aux routes, les villages doivent toucher aux villages. En gros, Carcassonne, c'est un jeu de placement de tuiles, un jeu de stratégie, un jeu de majorité. Parce que pour pouvoir récupérer les villes et les routes, ben, il faut qu'on soit la personne avec le plus de nos propres personnages sur le jeu. Fait que, encore un très bon jeu aujourd'hui, jeu familial, jeu simple. Ça peut être un des premiers jeux qu'on montre à nos enfants. Mettons que tu veux les initier à un jeu. Non. Ça a gagné le Spiel en 2001, puis c'est arrivé à peu près, je dis à peu près, mais souvent on considère que Carcassonne avec Catan puis les Aventuriers du Rail, qu'on va vous parler dans un épisode éventuellement, mais ces trois jeux-là, c'est comme le triptyque des gateway games, justement, comme tu dis. Les nouveaux Monopoly. Les nouveaux Monopoly, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire les jeux pour initier les gens aux jeux de plateau. Ouais. Puis, vous voyez, là, on entre dans un nouvel ère de nos jeux parce que la saison dernière, en fait, on parlait vraiment de vieux jeux qu'on trouve pas nécessairement bons. Là, on rentre dans une nouvelle ère où est-ce que c'est pas nécessairement des jeux qu'on trouve pas bons, en fait. Ouais. On va juste vous montrer des alternatives à ces jeux-là que nous, on trouve meilleurs. Ouais, définitivement. Ouais. Donc, Queen Domino, ça va être un jeu de placement de tuiles. Contrairement à Carcassonne, tout le monde va avoir son propre village plutôt qu'un grand village au centre. Ça reste un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on va avoir des tuiles au centre. Il faut aller chercher la meilleure tuile pour notre jeu, puis on vient les placer. Pourquoi ça s'appelle Queen Domino? Eh bien, c'est simple, parce que les dominos, on doit les placer comme au domino, donc coller sur quelque chose qui est la même chose. Donc, si par exemple, j'ai une pièce avec des prairies, ben je dois venir la coller sur une pièce qui a déjà des prairies. Je fais un carré et à l'intérieur de ça, je vais avoir un château. Plutôt que dans Carcassonne où est-ce qu'on va juste piger au hasard une tuile puis venir la mettre sur le jeu, mais dans Queen Domino, eh bien, il y a une enchère en fait au centre de la table. Les tuiles sont numérotées. Plus la tuile est basse, plus le jeu considère que c'est une tuile qui est moins bonne, donc qui pourrait rapporter moins de points. Ceci étant dit, si vous avez besoin de la tuile la moins basse pour aller faire des points, ben, allez-y la chercher. Sauf que si au dernier tour, j'ai été prendre la tuile la plus basse, donc celle qui est la moins bonne entre guillemets, bien, ça fait qu'au prochain tour, c'est moi qui ai le premier pic. Parce que il considère que vu que tu es allé chercher quelque chose de moins bon, mais au prochain tour, tu vas pouvoir aller chercher les tuiles qui sont meilleures. Et aussi, il y a une mécanique de dragon dans ce jeu-là qui est très drôle, c'est que tu peux envoyer un dragon brûler un bâtiment que tu penses que tout le monde aurait besoin. Fait que, en fait, je pense que c'est que j'aime qu'il y ait de la compétition dans les jeux auxquels je joue. Puis Queen Domino, ça l'amène beaucoup plus de compétition que dans King Domino, où est-ce que tout le monde est pas mal de son bord et fait leur propre affaire. Pas le passif. Exactement. Donc, Queen Domino, pour moi, c'est vraiment une meilleure version de Carcassonne. Ex Libris. En fait, c'est un jeu dans lequel, ça reprend les mêmes mécaniques de base de Carcassonne,
qui sont le placement de tuiles et le placement d'ouvriers. La particularité, en fait, c'est que le placement de tuiles de ce jeu-là, en fait, c'est des étagères de bibliothèque. Puis, ça vient chercher ta fine nerd. Ah, ma fine nerd. Puis les placements d'ouvriers, en fait, c'est des assistants qui vont nous aider dans le placement de cette belle bibliothèque-là. Il y a un village de gnomes qui essaie de trouver le prochain libraire officiel de la ville. Chaque joueur entre en compétition et doit répondre à des critères très stricts pour justement concevoir cette bibliothèque-là. Il faut que la bibliothèque soit stable, il faut qu'elle soit placée en ordre alphabétique, hein, c'est super important, parce que sinon tu ne trouves pas tes livres après ça. Point négatif du jeu. On va le dire. Moi, il n'y a aucun point négatif. C'est mensonge. Queen of New, ça manque un peu de profondeur. Là. C'est très en surface. Tant qu'à moi. Le texte sur les lieux qu'on doit poser les pions, les assistants, est beaucoup plus lisible en français qu'en anglais. Donc, niveau graphisme, c'est beaucoup plus facile dans la version française. Je vous dis ça comme ça. Mais comme c'est une compétition où il n'y a absolument aucun point négatif, il n'y a pas de texte. Fait que vous n'avez pas besoin d'être capable de lire, peu importe la langue, ça va super bien, c'est juste des icônes, iconographie. Ouais, mais tu sais, si vous voulez passer 25 minutes à apprendre un jeu qui va vous durer 25 minutes, Queen of New, c'est le jeu pour vous aussi. Ça prend 1 heure à apprendre puis lire toutes les affaires. Ça prend 1h30, 2 heures à jouer. Plus que ça. Okay. Puis aussi, si jamais ça vous intéresse, dans notre liste, il y avait I Love Sky, La Guerre des moutons, Talouva et Cacao. Pour le défi, parce que là, on a décidé d'avoir des vrais défis, puis je sais pas si vous avez remarqué en arrière de nous quand on était assis à table, mais là... C'est tout petit. Il y a un tableau de score maintenant. Fait qu'on tient vraiment le score parce qu'à la fin des 12 épisodes, on veut savoir c'est qui est le meilleur de la saison 2. Si jamais vous avez des idées de défis, vous pouvez les écrire en commentaire en dessous des vidéos, puis on va les prendre en considération. On est toujours à la recherche de nouveaux défis. Donc pour Carcassonne aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que hors caméra, sur une table, on a 10 pièces chacun. Jeu au hasard. Puis jeu au hasard, à l'envers, on n'a aucune idée c'est quoi les pièces. Puis, ce qu'on va faire, c'est que c'est le premier qui réussit à placer ses 10 pièces sur la map. Donc, on a la tuile de départ de Carcassonne qui est là. Puis, c'est le premier. Puis, on va se battre parce que c'est free for all. Il n'y a pas vraiment de règlement. Fait que c'est une course. Fait que c'est ça. Faut juste que ce soit clair. Faut pas qu'il y ait d'erreur. Si jamais on quitte puis qu'il y a une erreur sur le tableau, ben marque le call puis c'est fini. Faut jamais qu'il y ait d'erreur. C'est bon. C'est bon, ça? OK. Fait que, Marc, dis-nous quand on est prêt. Go! Oh, OK, c'est parti. On a-tu pas les mettre dans n'importe quel sens? Asti, j'ai échappé. Je veux juste que tout le monde voit que j'ai gagné. Je suis tellement pas en forme, là.